Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler d'un document important dans la carrière du collaborateur ou bien du candidat. Il s'agit du CV. Alors, parmi les éléments intrinsèques d'avoir un CV sain, normalement, il faut qu'il soit un document structuré qui contient 4 parties. La première partie, c'est l'intitulé et l'identité de la personne. Deuxièmement, c'est le parcours académique. Troisièmement, c'est le parcours professionnel. Et la quatrième partie, c'est les loisirs ou bien, si vous voulez, les langues. Un deuxième élément que je considère important en matière du CV, c'est la photo. Même s'il y a des études qui disent que uniquement 3% des managers qui commencent la lecture du CV par la photo, je peux vous dire moi que la photo est un élément intrinsèque qui peut encourager le recruteur de vous appeler ou bien de vous convoquer pour un entretien d'embauche. Parmi les caractéristiques de la photo, il faut qu'il soit une photo professionnelle, une photo administrative et une photo digne. Dernièrement, à titre d'exemple, j'ai reçu un CV de la part d'un comptable en mettant une photo portant un maillot d'un club sportif. Oui, je peux accepter ça s'il s'agit par exemple d'un entraîneur sportif ou bien un coach sportif, mais quand il s'agit d'un financier, un comptable, un responsable logistique, etc., là, la photo, il faut qu'il soit adapté avec le poste. Donc voilà ces éléments qui concernent le traitement. Maintenant, on va passer à certaines astuces en matière de traitement du CV. C'est l'adresse. Quand, par exemple, vous postulez pour un emploi qui n'est pas situé dans votre ville, essayez de mettre l'adresse de cette ville sur le CV. Comme ça, vous augmentez votre chance d'être appelé à un entretien d'embauche. Voilà, on va voir, ou bien on va passer au dernier élément qui est essentiel, c'est la partie salaire. Quand un recruteur, par exemple, vous demande votre dernier salaire, n'hésitez pas à lui communiquer cette information parce qu'il y a certains salariés ou bien certains candidats qui refusent de donner cette information sous prétexte qu'il est confidentiel. Non, ce n'est pas professionnel de répondre comme ça. Il faut donner cette information parce que l'objectif de recruteur, c'est de vous situer sur sa fourchette. Est-ce que vous avez un salaire supérieur ou inférieur à sa fourchette? Et voilà donc toutes les astuces qui concernent l'entretien d'embauche ou bien certaines astuces qui concernent l'entretien d'embauche et certaines astuces qui concernent le CV. Donc je vous laisse avec un modèle de CV à suivre et à regarder. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.